le procès des sécessionnistes, il faut le dire, va souffrir certainement en ce qui concerne la question des délais au moins, de la même difficulté que la plupart des procès souffrent dans le monde entier. C'est-à-dire que la justice est normalement lente. Elle doit prendre son temps. Elle doit prendre le temps d'examiner l'ensemble des éléments du débat, c'est-à-dire les éléments qui portent sur l'accusation, mais aussi les éléments que les personnes mises en cause peuvent avoir à invoquer dans le cadre de leur défense. C'est pour ça que, d'une façon globale, les procès sont longs. La justice doit se prononcer quand même sur des questions qui sont essentielles, puisqu'il est question de faire tomber la présomption d'innocence qui pèse sur des gens, à raison d'accusations avérées ou non, qui elles-mêmes portent sur des faits qui sont particulièrement graves. Il y a de nombreux chefs d'accusation qui vont à la fois de la rébellion, à la bande armée, la sécession et évidemment le terrorisme. Vous voyez qu'il s'agit de choses qui sont graves, sur lesquelles la justice doit pouvoir se prononcer. Pour le cas particulier des anglophones, sécessionnistes anglophones, qui concerne votre question directe, je voudrais juste vous indiquer que la procédure pénale camerounaise commence dès la mise à disposition des personnes accusées entre les mains de la justice. Ce qui veut dire que pour ce qui est du Cameroun, c'est en début janvier 2018, je ne sais pas si ma mémoire me fait peut-être défaut, ça devait être autour du 16 ou 17 janvier 2018, que le gouvernement camerounais, par la voix du ministre de la Communication d'alors, qui était, vous vous en souvenez, également le porte-parole du gouvernement, admis, reconnu que ces personnes qui venaient d'être interpellées il y avait une dizaine de jours ou 2 semaines de cela au Nigeria, avaient enfin été mises à la disposition des autorités camerounaises. Pourtant, leur procès ne va commencer effectivement que le 6 décembre 2018, c'est-à-dire pratiquement 11 mois plus tard. Vous verrez que là, en l'occurrence, à la lenteur normale ontologique de la justice, on rajoute également la lenteur de pratique qui sont relativement incompréhensibles des autorités de poursuite camerounaises, puisque pendant pratiquement 11 mois, ces personnes ont été retirées de toute la surface de la terre, mises au secret absolu total, sans que personne ne sache ce qu'il pouvait être advenu d'eux. Donc, lorsque nous allons faire le décompte final, au soir de la procédure, au jour où la décision sera rendue, il faudra qu'on intègre aussi le comportement des autorités camerounaises qui n'aura pas participé, il faut le dire, à la rapidité de la procédure. Et puis enfin, je vais rajouter que, s'agissant du procès en lui-même, dès lors qu'il a commencé, vous savez que le procès en matière pénale doit soit commencer immédiatement sur le fond, attaquer le fond, soit alors préalablement trancher ce qu'on appelle les exceptions. Il y a donc un certain nombre de questions que la défense entend préalablement soumettre au tribunal, qui portent sur la compétence du tribunal, dont la plupart portent sur la compétence du tribunal, sur les conditions de l'extradition de ces personnes ici, et d'autres questions encore que vous avez pu suivre à l'occasion de la dernière audience, qui font que, en tout état de cause, avant qu'on ne rentre dans le fond, c'est-à-dire sur le bien fondé des accusations que je vous ai indiquées sur les chefs que je viens de vous lister, il va falloir d'abord qu'on liquide, entre guillemets, les questions essentielles qui sont des questions de fond, sans lesquelles aucun procès n'est possible. Ça va donc être, je pense, un procès relativement long. Alors, je pense que on peut comprendre cela que par le fait que les accusés ont voulu que toutes les questions, si minimes fussent-elles, soient préalablement débattues avant que leur responsabilité ne puisse être envisagée et discutée devant le tribunal. Je crois comprendre que derrière votre question, il y a forcément la question de la responsabilité, c'est-à-dire que l'indifférence de la nationalité sur
la commission d'une infraction. Mais dans le cas particulier de ces personnes, nous savons aussi très bien que beaucoup d'entre elles avaient un statut particulier, vivaient à l'étranger et avaient des activités à l'étranger qui nécessitent que le tribunal puisse préalablement répondre à la façon dont elle a pu capter ces personnes et avoir donc la compétence pour pouvoir les juger. Toutes ces questions, même si vous pouvez considérer qu'elles sont futiles ou qu'elles sont inutiles, mériteraient d'être mises sur la place publique rien que pour l'histoire. Même si elles n'ont pas une conséquence directe et immédiate sur l'incrimination ou éventuellement sur la répression, mériteraient d'être décryptées afin que le grand public puisse parfaitement les comprendre et que l'histoire également, qui sera notre juge ultime à tous, puisse en avoir une très bonne compréhension.